Eh bien, bonjour tout le monde. Bon mardi matin. On est bien contente d'être avec vous ce matin pour le Focus SST numéro 2 déjà. Notre deuxième rencontre qu'on veut faire avec vous, en fait, pour vous parler de la LMR SST, donc la loi modernisant le régime de santé et sécurité. Comme vous le savez sûrement, là, la loi sur la santé et sécurité au travail, là, ça existe déjà depuis plus de 40 ans. Mais là, avec les nouveaux changements qui sont apparus là, dans les derniers mois, dernières années, puis encore là, pour quelques années avant que le règlement soit en bonne et due forme, ben, il y a des changements qui vous touchent au niveau des services de garde. Fait que c'est pour ça qu'on vous a contacté, concocté, je voulais dire, les Focus SST, qui sont vraiment des rendez-vous d'information sur la LMR SST pour votre milieu, en fait, pour votre réalité là, comme service de garde. Donc, ce matin, on est toutes les deux, Marilyn et moi, avec vous. On est deux conseillères à la STAS, deux conseillères qui sont attitrées, en fait, au service de garde. Donc, si vous avez des questions, que ce soit aujourd'hui ou au courant de la semaine ou peu importe, là, on vous invite là, à communiquer avec nous. Là, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Alors, si on débute la présentation d'aujourd'hui, Marilyn, je vais te laisser partager ton écran. Si quoi que ce soit là, durant la rencontre, n'hésitez pas là, à nous écrire dans le clavardage. On va avoir aussi des petits sondages là, par-ci, par-là là, pour aller chercher là, vos idées puis vos réponses. Alors, le clavardage, le sondage, je vais la main, là, peu importe, mais c'est sûr qu'à la fin, de toute façon, on a une période de questions là, pour faire le tour d'aujourd'hui. C'est ça. Aujourd'hui, dans le fond, le sujet principal de notre deuxième rencontre, c'est sur l'agent de liaison en santé et sécurité et le représentant en santé et sécurité, qui sont deux nouveautés dans la LMR-SST. Je vous rappelle, là, la LMR-SST, c'est la loi modernisant le régime de santé et sécurité au travail. Donc, c'est deux nouveautés qu'on a. Puis c'est pour ça qu'on prend la rencontre aujourd'hui au grand complet pour vous parler en long et en large de ces deux nouveaux rôles-là, voir c'est quoi, en quoi ça consiste là, à être un agent de liaison ou un représentant, dans quel genre de situation là, vous allez devoir vous nommer un agent ou un représentant. C'est quoi aussi les habiletés que ça prend pour être un bon agent ou un bon représentant en santé et sécurité au travail. Donc, Marilyn, tu peux mettre oui, exactement, merci beaucoup. Donc, ce que je vous disais tantôt d'entrée de jeu, c'est qu'on a 6 rencontres qu'on a, spécifiquement préparées là, pour vous, qui touchent l'ensemble des nouveaux sujets là, qui sont dans la loi modernisant le régime de santé et sécurité au travail. Donc, peut-être que certaines de ces rencontres-là, pour vous, vont porter sur des sujets que vous connaissez déjà, puis peut-être pas. C'est pour ça qu'on vous laisse vraiment là, libre là, de venir à celles qui ont vraiment une valeur ajoutée là, à vous, à votre réalité. Donc, la première, elle a déjà eu lieu le 28 mars. C'était sur vraiment les bases là, de la LMR-SST, donc, tu sais, des grands changements. Puis ici aussi, je tiens à vous préciser qu'on vous parle vraiment du volet prévention, du volet qui concerne en fait la loi sur la santé et sécurité au travail. On sait que dans le régime, là, il y a aussi des changements qui ont été apportés à d'autres lois comme la loi sur les accidents du travail, des maladies professionnelles. Il y a des choses aussi en lien avec l'assignation temporaire, mais c'est pas dans ça qu'on va naviguer. Nous, on est vraiment dans la sphère, dans le volet prévention en milieu de travail. Donc, c'est vraiment là-dessus là, qu'on a concentré, en fait, nos focus SST. Donc, la première, elle a été enregistrée, comme Valérie vous disait aussi, on enregistre chacune des rencontres pour que vous puissiez soit revenir aux besoins ou si jamais vous ne pouvez pas vous présenter au moment où est-ce qu'ils ont lieu, bien, ça va vous permettre de les réécouter en différé. Alors, la première, elle est déjà sur notre site Internet et vous avez en rouge là, dans le bas de la diapo là, les informations là, pour aller soit télécharger la documentation, donc notre présentation PowerPoint, ou encore pour aller visionner l'enregistrement. Exactement. Merci, Marilyn, pour le petit curseur. Et aujourd'hui, comme je disais tantôt, c'est sur l'agent de liaison, le représentant. La prochaine rencontre, c'est le 9 mai. Ça va être sur le comité de santé et sécurité. Hein, qu'est-ce que ça prend pour que ça fonctionne bien, le comité de santé et sécurité? C'est pas toujours évident, là. En fait, je dirais, c'est plus ou moins quand même assez facile de le mettre en place, mais qu'est-ce que ça prend pour que ça demeure fonctionnel, que ça demeure bien en place? C'est quoi aussi les pièges qui sont à éviter
pour que ce soit très efficace, un comité de santé et sécurité. Mais c'est les sujets qu'on veut aborder avec vous à la rencontre du 9 mai. Ensuite, l'identification et l'analyse des risques le 30 de mai. Alors là, on va voir vraiment c'est quoi la démarche particulière qu'on doit faire pour venir identifier nos risques dans notre milieu, mais aussi pour venir les analyser parce que la partie analyse va nous permettre de venir prioriser. Quand vous allez identifier vos risques, vous allez voir que vous pouvez en avoir vraiment une bonne liste, mais après ça, on ne peut pas tout les travailler en même temps. Fait qu'il va falloir arriver, se donner en fait une démarche, une façon de venir essayer de les objectiver pour venir prioriser ceux qui sont les plus probables et les plus graves. Puis après ça, se donner un ordre, puis tranquillement passer au travers. Mais au moins, pour commencer, l'analyse va vous permettre de pouvoir là, déjà cibler là, ceux qui sont les plus importants dans votre milieu. La rencontre du 13 juin, c'est sur l'inspection, hein. Ça, l'inspection, c'est maintenant vous en faites déjà, j'en suis convaincue, là, mais en lien avec la LMR-SSC, c'est rendu quelque chose d'obligatoire. Donc, c'est un rôle au niveau du représentant en santé et sécurité, entre autres, mais c'est quand même un très bon outil en prévention qu'on devrait tout faire dans nos milieux. Alors, on va vous parler vraiment des détails de l'inspection, qu'est-ce qu'on devrait inspecter, comment on devrait le faire, qui devrait le faire, etc. Donc, ça, c'est la rencontre du 13 juin. Puis, on a gardé une rencontre libre le 20 juin parce qu'on s'attend en fait à ce que, avec les informations qu'on va vous donner là, tout au long de ces focus SST, que vous ayez peut-être essayé certaines choses. Puis, tu sais, les focus, ils ont comme objectif aussi de vous rendre ça très concret. Puis, on veut vous transmettre aussi tous les outils, des outils en fait très pratiques. Fait que peut-être que vous allez avoir essayé certains outils, essayé certaines démarches. Vous allez peut-être avoir débuté, entre autres, votre identification des risques si ce n'est pas déjà fait. Fait que la rencontre du 20, on va tout être disponible et présent, en fait, via Teams pour répondre à vos questions. Tu sais, aujourd'hui, c'est Marilyn et moi là, qui sommes avec vous pour la prochaine heure et demie. Mais dans les autres rencontres, là, ça va être parfois nos collègues de travail. Mais le 20 juin, on va tout être là pour regarder ça avec vous, puis prendre vos questions, puis y répondre au meilleur de nos connaissances. Fait que chaque rencontre, c'est une durée d'une heure et demie. Ça comprend la période de questions. Puis l'objectif, c'est vraiment là, de vous accompagner dans la mise en place de tous les éléments qui concernent la prévention dans la LMR-SST. Alors, la rencontre d'aujourd'hui, si on revient à nos moutons, au sujet qu'on va aborder pour la prochaine heure, comme on disait tantôt, c'est vraiment l'agent de liaison et le représentant en santé-sécurité. Donc, juste quelques mots en partant là, sur c'est quoi la STARS là, pour bien vous situer, c'est quoi notre rôle. Ensuite, Marilyn va vous faire un retour sur les bases de la LMR-SST. Parce que dans les mécanismes de participation, qui est l'agent et le représentant et le comité de santé et sécurité qu'on va voir à la prochaine rencontre, mais en fait, il y a des bases par rapport à ça. Il faut bien comprendre, faut bien connaître aussi et comprendre qu'est-ce qui est exigé par la LMR-SST pour voir, ben vous, là, est-ce que c'est un agent? Est-ce que c'est plus d'un agent que vous avez besoin? Est-ce que c'est un représentant ou plusieurs représentants? Fait que pour ça, il faut comprendre vraiment la LMR-SST. Puis Marilyn va vous en glisser un mot. Puis après ça, on va voir, ben c'est ça, les mécanismes de participation en lien avec ces deux rôles-là. Puis, qu'est-ce que ça prend pour être un agent et un représentant en santé et sécurité? Donc, les connaissances qui sont requises, mais aussi, on va regarder là, en gros là, les habiletés à mettre de l'avant. Puis, on va prendre, bien entendu, là, la période de questions par la suite. Mais si jamais vous avez une question, vous n'avez peur de l'oublier, là, n'hésitez pas à nous écrire dans le clavardage. Puis, on y reviendra à la fin. Alors, qui nous sommes? Ah, juste avant, peut-être un petit sondage spontané pour voir un peu qui est avec nous aujourd'hui. On était curieuses, là, Valérie, Marilyn et moi, de voir, est-ce que vous êtes tous des gens qui ont déjà visionné notre première conférence ou pour vous, là, c'est peut-être votre première. Donc, Marilyn va nous lancer un petit sondage. Le pouce en l'air, ça veut dire que vous avez été là à la première rencontre et là, c'est votre deuxième rencontre avec nous. Le petit pouce en bas, c'est ceux que c'est leur première rencontre. Pas que c'est négatif, là. C'est juste que c'était le sondage spontané qu'on pouvait vous offrir ce matin. Fait un petit pouce en l'air, vous avez été là à la première rencontre et aujourd'hui. Un petit pouce en bas, c'est votre première rencontre avec nous et vous êtes tous les bienvenus, là, soyez assurés. On est tous contents de vous voir là, quand même. C'est juste pour nous donner une idée là,
de si on doit aller plus en profondeur dans certaines notions de rappel versus si vous avez, pour la majorité, été présent à la première rencontre, bien, on va aller un petit peu plus vite. Alors, on voit des petits pouces apparaître en bas, puis on voit des petits pouces dans le sondage aussi. Oh! On voit quelqu'un qui est surpris. C'est toujours intéressant, hein? C'est ma deuxième rencontre que Francine nous dit aussi. N'hésitez pas à nous partager, là, vous avez les choix aussi par rapport aux réactions, des petits emojis que vous pouvez nous partager. C'est toujours le fun de pouvoir interagir avec vous. On sait que vous êtes là, mais on ne vous voit pas. Fait que si vous voulez nous faire part là, de vos réactions, émotions, là, c'est toujours intéressant. On m'écrit, vous n'êtes pas connecté. Peut-être Valérie, je te laisserai regarder au niveau de Lucie, là, si elle a un petit pépin peut-être technique. Oui. Et Émilie dit c'est ma première rencontre, Francine c'est sa deuxième. Fait que sur 23 réponses, la majorité, 87% des gens ont été avec nous lors de la première rencontre. C'est génial, mais bienvenue aux 13% autres là, que c'est leur première rencontre. Ça nous fait vraiment plaisir d'être avec vous. Fait qu'étant donné que la majorité ont déjà vu c'était quoi la stage, je vais passer un petit peu plus vite sur qui nous sommes. Donc, juste vous rappeler, la stage, ça veut dire quoi? En fait, la stage, c'est l'association paritaire. Paritaire, ça veut dire qu'on peut vous accompagner, vous aider, mais quand les deux parties, autant travailleurs qu'employeurs, sont d'accord là, à ce qu'on vienne vous accompagner, vous donner un coup de main en santé et sécurité au travail. Puis, les dernières lettres de la star, c'est le secteur des affaires sociales. Donc, on touche tout ce qui est santé et services sociaux. Donc, on est au niveau des services de garde, votre association sectorielle paritaire. Donc, nous, on ne fait que la prévention en milieu de travail. On est un organisme à but non lucratif. Puis c'est pour ça que, dans le fond, on peut vous offrir là, des services là, comme aujourd'hui, tout à fait gratuitement. Quelques formations là, qui ont un prix compétitif, là, mais sinon, dans l'ensemble, nos publications, notre revue sans pépin, là, tout ça, c'est gratuit parce que vous payez déjà vos cotisations à la CNSST. Puis c'est en payant vos cotisations à la CNSST, en fait, que vous avez accès à nos services en tant que votre association paritaire. Donc, notre clientèle, en fait, c'est tout ce qui est santé et services sociaux, hein, c'est le secteur affaires sociales, comme je disais tantôt. Donc, ça inclut tous les établissements privés, publics là, du secteur. Donc, CDSC, hôpitaux, CHSLD, etc. Mais aussi tout ce qui est CPE, garderie, garderie privée, subventionnée, non subventionnée, et aussi les RSGE qui cotisent à la CNSST font également partie de notre clientèle. Nos missions sont assez variées, mais je vous dirais que la principale mission que nous avons, c'est de vous conseiller, de vous assister dans la mise en place de vos activités de prévention. Fait que ce soit un risque en lien avec l'ergonomie, exemple, l'aménagement, vous avez, mettons, une nouvelle construction, vous voulez rénover ou encore vous avez une problématique avec un équipement en particulier comme la table à langer, par exemple, mais on peut vous aider là, à rendre vos aménagements plus ergonomiques, plus fonctionnels. Que ce soit aussi des questions en lien avec l'utilisation des produits désinfectants, par exemple, ou l'utilisation des tablettes électroniques qu'on voit de plus en plus là, dans les milieux pour remplir les journaux, mais ça peut entraîner certains inconforts. Puis, on peut vous aider aussi au niveau de la santé psychologique, donc tout ce qui est risques psychosociaux. On a aussi des gens là, qui ont de l'expertise à ce niveau-là qui peut vraiment là, vous accompagner là, dans des démarches en lien avec la santé psychologique. Que ce soit aussi pour la mise en place de certaines activités de prévention, comme justement la mise en place de votre comité de santé et sécurité. Si vous avez besoin d'aide après pour mettre en place votre procédure en lien avec l'inspection, l'identification des risques ou encore pour faire un programme de prévention. Par exemple, si vous voulez agir sur le bruit, si dans certains de vos locaux, là, il y a un bruit vraiment prédominant puis vous voulez venir le réduire, bien, on peut également vous accompagner votre comité de santé et sécurité ou accompagner vos acteurs comme l'agent de liaison ou le représentant à mettre en place là, des solutions qui pourront être efficaces pour venir éliminer le risque si on est capable, parce que c'est ce qu'on veut au niveau de la loi sur la santé et sécurité, c'est venir éliminer. Puis si on n'est pas capable de l'éliminer, mais comment on peut venir le réduire et le contrôler par la suite? Alors ça, c'est notre mission conseil assistance. On offre aussi de la formation. On a toutes sortes en fait de formations différentes. Là, mais on en a une spécifique là, sur les méthodes de travail sécuritaires pour les éducatrices. C'est une formation qu'on donne dans votre milieu de travail qui nous permet vraiment de voir avec vous, dans votre milieu, dans vos locaux, c'est quoi les difficultés que vous pouvez rencontrer au niveau ergonomique. Et
En plus de voir, en fait, c'est quoi les postures contraignantes, venir les identifier, venir prendre conscience aussi de la fréquence que les éducatrices sont appelées à le faire dans une journée, mais on peut déjà aller voir dans vos locaux quel genre de solution on peut mettre en place, puis quel changement on peut apporter. Fait que c'est une formation quand même vraiment intéressante. Si jamais vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à nous écrire. On va vous donner cette information-là avec grand plaisir. Et puis, si vous voulez rester connecté et informé de tout ce qui se passe à l'instance, bien, on a notre site Internet, bien sûr, où est-ce que vous allez trouver l'ensemble de nos publications, les webinaires qu'on enregistre, ceux qui sont à venir, etc. Vous allez avoir ça sur notre site Internet. On a Sans Pépin, que vous connaissez probablement déjà pour le recevoir dans vos milieux, qui parle uniquement de santé et sécurité au travail dans les services de garde. Et on a aussi un bulletin électronique, une infolette. Donc, si jamais vous recevez pas déjà votre infolette, vous pouvez vous inscrire, là, prenez votre téléphone, en fait, puis scannez le petit code QR là, que vous voyez à l'écran, puis immédiatement, ça va vous emmener à la page pour vous inscrire à l'infolette. Fait que comme ça, vous allez vraiment recevoir, là, on n'est pas très tannant, là, on l'envoie à peu près aux 6 semaines, là, une petite infolette pour dire c'est quoi les nouveautés dans les services de garde qu'on a produits. On a toutes des nouvelles capsules vidéo, un nouveau sans pépin. Des fois, durant l'hiver, on parle de sujets un peu plus spécifiques en lien avec les risques reliés à la saison hivernale. Fait on essaye vraiment là, de se coller à la réalité, puis de pas trop embourber vos boîtes courriels non plus, mais vous faire des petits coucous une fois de temps en temps. Puis, on a aussi un centre de référence puis de documentation. Là, on a une personne qu'on apprécie énormément, là, Sharon, qui a la possibilité de faire des recherches documentaires sur des données probantes là, de certaines situations. Fait que si jamais on a besoin de pousser plus loin une situation à risque que vous pourriez avoir chez vous, ben Sharon est à notre disposition là, pour regarder ce qui existe. Alors, je passerai la parole à Marilyn pour la suite, là, pour qu'elle puisse nous faire un rappel des bases de la LMR SST. Bon matin tout le monde, ça me fait plaisir de me joindre à vous. Je vois que la plupart des personnes ont assisté à la première rencontre, donc je pense que je vais survoler les prochaines diapositives là, pour pas que ça soit trop redondant. Si jamais toutefois il y a des choses qui restent pour vous dans un certain flou, n'hésitez pas à me poser les questions par la suite. Alors, on commençait par le sondage vrai ou faux. Valérie, veux-tu lancer le petit questionnaire, s'il te plaît? Fait qu'on va tester vos connaissances, à savoir si vous vous souvenez justement de qu'est-ce qui avait été dit lors de la première rencontre ou selon vos connaissances générales. Nous pouvons attendre l'entrée en vigueur du règlement en 2025 pour désigner mon agent de liaison santé-sécurité au travail ou mon représentant santé-sécurité au travail. Donc, ça, à ce que j'ai vu pour le moment, là, la plupart des personnes ont répondu faux. Et, attends, je vais aller à l'autre. La bonne réponse est faux, tout à fait. Dans le fond, dans la période du régime intérimaire, on doit commencer là, à désigner ces nouvelles personnes-là. Donc, c'est commencé depuis le 6 avril 2022. Ensuite, les organisations sont divisées en 2 grandes catégories, 1 à 19 travailleurs, 20 travailleurs et plus. Donc, c'est vrai, la modernisation de la loi a fait en sorte qu'on a divisé les catégories des organisations, les organisations en 2 grandes catégories. Donc, il n'y a plus de lien par rapport à votre secteur d'activité. Donc, c'est vraiment de cette façon-là que la CNSST vient diviser les organisations. Et par la suite, pour connaître la catégorie dans laquelle mon organisation se classifie, je dois calculer toutes les personnes salariées de mon établissement. Fait qu'on on avait vu que le calcul des travailleurs, en fait, il y a une liste bien exhaustive de la CNSST qui dit qui sont les travailleurs à calculer pour savoir s'ils font partie de mon décompte, là, pour savoir à quelle grandeur d'organisation je fais partie. Et par rapport à ça, dans le fond, on excluait certaines personnes qui peuvent être salariées, mais qui sont des représentants employeurs. Donc, la réponse est faux. Donc, voici le petit volet rappel, là. Donc, on se rappelle que la LMR-SST, en fait, son objectif, c'est de moderniser le régime de santé-sécurité au travail en matière de prévention, afin notamment d'étendre l'application des mécanismes de prévention et de participation des travailleurs
à tous les secteurs d'activité en fonction de la taille de l'établissement, comme que je viens de vous réitérer. Par la suite, qu'est-ce que le régime intérimaire? Ça, on l'a vu plus en profondeur à la dernière séance, mais dans le fond, il s'agit de bien comprendre que c'est une solution provisoire qui concerne la prévention et la participation des travailleurs avant l'adoption du règlement qu'on attend au plus tard le 6 octobre 2025. Donc, c'est la période dans laquelle on est actuellement, qui s'échelonne depuis le 6 avril 2022 et qui peut aller au plus tard au 6 octobre 2025. Ici, on retrouve comment calculer le nombre de travailleurs. Fait qu'on voyait dans la colonne de gauche qui inclure au calcul des travailleurs. Hein, on avait vu que c'est les travailleurs qui peuvent être à temps complet, à temps partiel, vos travailleurs occasionnels. Les bénévoles sont considérés aussi dans votre calcul. Les travailleurs d'agence aussi qui peuvent avoir une certaine influence là, dans votre calcul. Donc, important de tout calculer ces personnes-là comme travailleurs dans votre organisation. Et on exclut les représentants employeurs. Fait que dans votre secteur d'activité, on pourrait penser à la directrice adjointe, le propriétaire du service de garde. Donc, ces personnes-là, même s'ils sont des salariés dans le milieu, ils doivent être exclus du calcul. Division des organisations, fait qu'on l'a vu aussi, la catégorie 1 à 19 travailleurs, 20 travailleurs et plus. Donc, tout simplement, et mécanisme de participation dans le fond. Mécanisme de participation, les trois nouveaux rôles majeurs qu'on peut voir. Dans le fond, la nouveauté, c'est l'agente de liaison en santé et sécurité au travail. Il y a le représentant santé et sécurité au travail aussi, puis le comité de santé et sécurité au travail. Si on regarde selon la division des organisations, les petites organisations devront mettre en place un agent de liaison. Les plus grandes organisations, on parle d'un représentant santé et sécurité au travail et d'un comité de santé et sécurité au travail. L'approche multi-établissement aussi, dans le fond, c'est une approche qui vous permet de regrouper plusieurs établissements ayant des activités similaires. Donc, si vous avez un service de garde avec plusieurs installations qui ont 20 travailleurs et plus, c'est possible de les regrouper en un seul établissement pour faire votre identification, votre analyse de risque, donc avoir un seul document qui deviendra votre plan d'action, votre programme de prévention. Avoir un seul comité de santé et sécurité au travail et un seul représentant santé et sécurité au travail. Parce que si on regarde la loi, la manière qu'elle est faite, chaque établissement devrait avoir sa propre identification et analyse de risque, son comité de santé et sécurité et un représentant santé et sécurité au travail. Donc, ça peut être quelque chose qui peut être assez avantageux là, pour des petits milieux comme ça, vos installations ils sont assez similaires une entre l'autre. Donc, en plus, qui sont dirigés par les mêmes personnes. Donc, on vous a laissé l'exemple concret qu'on vous avait présenté à la dernière séance. Donc, un CPE avec 3 installations. Si on suit les règles de l'art, en fait, les installations 1 et 2 qui ont plus de 20 travailleurs pourront être regroupées afin de faire un seul comité de santé et sécurité au travail, avoir votre représentant pour ces 2 établissements-là et votre document d'identification des risques. Cependant, l'installation 3, qui a seulement 15 travailleurs, dans la période du régime intérimaire, ne pourrait pas se greffer à ce regroupement-là. Donc, il devrait avoir son agent de liaison puis son propre document d'identification des risques. Alors, ça finit mon petit survol. J'espère que ce n'était pas trop rapide. C'était vraiment un petit pour vous remettre dans le bain. Donc là, aujourd'hui, on va vraiment se questionner, analyser plus davantage tout ce qui concerne l'agent de liaison dans un premier temps. Ensuite, on va regarder le représentant santé et sécurité au travail. Puis après avoir vu là, tout ce que légalement est demandé pour ces 2 personnes-là, Andréane va vous présenter après ça comment qu'on peut imbriquer ces nouveaux rôles-là dans votre milieu de travail là, plus concrètement. Donc, allons-y avec l'agent de liaison pour débuter.
Donc, qui compose votre équipe de santé et sécurité au travail? Peut-être que pour vous, c'est plus nouveau. Peut-être qu'il y en a que vous avez déjà ça dans votre milieu, puis c'est bien correct comme ça. C'est quand même important de comprendre, surtout dans le contexte de la modernisation de la loi, que toutes les personnes de votre milieu de travail, ils ont quand même un rôle à jouer à différents niveaux par rapport à la loi sur la santé et sécurité au travail. Donc, la modernisation de la loi, elle vient baliser certains rôles, puis c'est ce qu'on va voir. Il est important de comprendre qu'une prise en charge de la prévention, ça doit être soutenu par la haute direction. Fait que tout ce qui est santé et sécurité au travail, si ça ne part pas de la haute direction, ça va être très difficile là, de maintenir ça en vie dans votre milieu. Donc, c'est pour ça qu'on dit que la direction fait partie de votre équipe santé et sécurité au travail. Par la suite, ben, vous avez l'agente de liaison qui, elle, a son nouveau mandat, son nouveau rôle, qui va représenter, entre autres, les travailleurs par certains mandats plus spécifiques qu'on va voir par la suite. Finalement, ben, les travailleurs qui ont un devoir de prendre les mesures nécessaires pour protéger leur santé, leur sécurité, leur intégrité physique, psychique, puis celle de leurs collègues aussi. Donc, c'est des choses qui sont nommées vraiment très clairement dans la loi. Là, on peut se questionner sur qui peut devenir agent de liaison santé-sécurité au travail. Ça peut être une travailleuse qui est à temps complet, à temps partiel, occasionnel. Donc ça ne change rien par rapport à ça. On a même rajouté que ça pouvait être une bénévole. Fait qu'on a vu tantôt que les bénévoles sont considérés comme des travailleurs. Donc, c'est possible là, que si vous avez une bénévole qui est assez impliquée dans votre milieu de travail, mais que ce soit elle qui soit votre agente de liaison, ça ne causerait aucun problème. Comment la choisir? Mais là, l'agente de liaison, elle va être si vous êtes dans un milieu de travail syndiqué et s'il y en a d'autres qui ne sont pas syndiqués, il est inscrit maintenant que l'agent de liaison, elle doit être désignée conjointement par les associations accréditées qui vont représenter les travailleuses de l'établissement, mais aussi les travailleuses de l'établissement qui ne sont pas syndiquées. Fait que si jamais vous êtes dans un milieu qui aurait les deux, il faut vraiment déterminer ensemble un mode de nomination pour désigner l'agent de liaison. Si toutefois, vous êtes dans un milieu qui n'a pas de syndicat, bien, vous pouvez tout de même, là, ça va être aux travailleurs de décider de la façon de faire. Donc, ici, on va parler de par consensus, ça peut être par scrutin. Bien, si vous avez un seul volontaire, bien, on y va de cette façon-là. On peut vous donner des petits exemples plus concrets. Par exemple, vous êtes un service de garde, vous êtes une quinzaine de travailleurs, puis qu'il y a 4 personnes qui vont proposer leur candidature pour le poste. Mais les 15 travailleurs peuvent discuter entre eux, puis ils vont en venir jusqu'à temps qu'il y ait un consensus. Puis, bien, ils vont nommer ensemble, ça va être qui l'agente de liaison santé et sécurité au travail pour leur milieu. Dans un autre contexte, ça peut être 4 personnes qui vont proposer leur candidature pour le poste. Puis, bien, on va décider d'organiser un vote parmi tous les travailleurs. Puis, l'agent de liaison, elle va être élue. Fait que ça, c'est une autre possibilité. Puis, si bien, vous êtes dans un milieu de travail, bien, qu'il y a juste un seul travailleur qui propose sa candidature, bien, il va être nommé agent de liaison tout simplement. On se fait quand même poser souvent la question, est-ce que, si j'ai personne chez nous là, qui fait être une agente de liaison, qu'est-ce qu'on fait? Fait je pense qu'il y a 2 choses à ce moment-là. C'est, premièrement, il faut démystifier un peu c'est quoi le rôle de l'agente de liaison. Je pense que pour certaines personnes, ça peut faire peur ou on ne veut pas avoir le chapeau de la santé et sécurité au travail, on ne veut pas avoir le chapeau du policier. Puis en fait, c'est vraiment pas du tout ça. Puis c'est un peu là qu'on veut aller aujourd'hui, c'est de ne pas vous présenter, on veut vous clarifier un peu c'est quoi les rôles, les responsabilités. Et c'est un beau rôle de collaboration, justement, au niveau de la santé et sécurité au travail. Donc, c'est de voir, de démystifier un peu c'est quoi les rôles par rapport à ça. Puis, je suis sûre qu'il y a quelqu'un chez vous qui va vouloir faire ça. Si toutefois, pour le moment, il n'y a personne que ça les intéresse, ce qui est prévu par la CNSST, en fait, c'est de désigner, dans le fond,
dans le fond, les travailleurs ou le syndicat désignent quelqu'un pour le moment là, qui aurait le rôle d'agent de liaison là, par un genre d'intérim, là. Quelles sont ses fonctions pendant le régime intérimaire? Et l'agent de liaison, elle va jouer un rôle en matière de santé et sécurité du travail auprès des autres travailleurs de son milieu puis de l'employeur. Ce qu'on veut ici, c'est qu'il y ait une belle prise en charge de la prévention dans les petits milieux. Puis ça, bien, ça va se faire au travers de la participation des travailleurs. Fait que c'est ça qui est quand même nouveau pour les endroits qui n'avaient pas de santé et sécurité au travail. Donc, elle a comme premier mandat, ici on dit de coopérer avec l'employeur en matière de santé et sécurité au travail afin de faciliter la communication des informations à ce sujet. Ensuite, ben, elle va faire un rôle de faire des recommandations écrites sur les risques. Donc, on s'attend évidemment à ce qu'elle va pouvoir participer à l'identification des risques dans son milieu de travail et porter plainte à la CNSST au besoin. Ça, on met ça dans chacun des rôles, mais chaque personne, chaque travailleur a un droit de porter plainte à la CNSST si elle croit qu'un droit est biaisé. Il faut voir le rôle de l'agent de liaison comme un rôle de sensibilisation auprès de ses collègues. Elle fait aussi le lien, elle va faire le pont avec l'employeur. On peut la voir comme un genre de porte-parole. Certaines actions vont être plus informelles. Tu sais, si on analysait le rôle de l'agent de liaison santé-sécurité au travail et celle de la représentante santé-sécurité au travail, tout ce qui est agent de liaison, c'est un petit peu plus informel, hein, c'est pour les plus petits milieux. Fait que, tu sais, c'est pas prévu nécessairement qu'il y ait des réunions statutaires. Son temps de libération, on peut voir ici, on leur a ajouté les heures de libération. Ce qui est prévu, c'est le temps nécessaire pour exercer ses fonctions. Donc, on s'entend que c'est pas écrit noir sur blanc combien de temps elle doit être libérée. C'est quelque chose qui va être plus nuancé. Donc, ça n'empêche pas que ça va être une belle façon de reconnaître les risques dans les plus petits milieux aussi. Ça va être juste de s'adapter là, selon la grosseur du milieu. Puis ces fonctions à venir, ben, dans le fond, en 2025, ce qui est prévu, c'est officiellement là, les autres rôles qu'elle devra faire. Ça va être de participer officiellement à l'identification des risques. Dans le fond, elle va pouvoir collaborer à l'élaboration, à la mise en application du plan d'action en écrivant ses recommandations à l'employeur. Fait que ça, on voit en bleu, dans le fond. T'sais, en noir, ici, c'est les 3 mandats qu'elle va déjà commencer à faire pendant la période du régime intérimaire. Puis on va venir formaliser un peu le tout au niveau de l'identification des risques, puis la mise en place du plan d'action. Donc, elle va pouvoir collaborer par rapport à ça. On peut se faire un petit exemple ensemble. Dans le fond, on a réfléchi à un exemple qui était sorti sur le site de la CNSST. On a essayé de le mettre au niveau des services de garde. Fait qu'on va faire un petit exercice. Si, mettons, Annie, c'est une éducatrice, puis c'est elle, l'agente de liaison en santé et sécurité au travail. À la fin de la journée, il y a une collègue qui va venir la voir pour lui faire part qu'elle trouve ça vraiment forçant de lever les chaises sur les tables et de les placer dans le fond du local à chaque jour. Elle trouve ça vraiment irritant pour son dos. Puis elle ne sait pas trop quoi faire avec ça, mais elle vit un inconfort, là, puis elle trouve ça vraiment difficile. Fait Annie, en tant qu'agente de liaison, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va dire ah, mais demain, là, je pourrais aller peut-être prendre quelques minutes, puis on va regarder ça ensemble. Elle, son devoir, ben, ça va être d'aller aviser son supérieur immédiat, qui est probablement la directrice adjointe ou sa directrice dans son service de garde, pour dire qu'elle va s'absenter de son travail. Là, on dit s'absenter de son travail, c'est officiel, mais c'est juste pour aller exercer ses fonctions d'agente de liaison. C'est qu'elle va aller prendre un moment pour aller constater peut-être c'est quoi le risque qu'une des éducatrices vit dans son local. Fait qu'elle n'a pas le droit d'être pénalisée par l'employeur pour avoir pris ce temps-là pendant son quart de travail. Puis, ben, dans le fond, le lendemain, elle y va. À la lumière de ce qu'elle va constater, ben, elle va dire ah, ben, mettons, c'est un risque ergonomique. On pourrait peut-être penser à une solution. On pourrait peut-être aller valider avec les autres collègues qu'est-ce qu'ils en pensent s'ils vivent le même genre de situation.
Donc, son rôle, l'agent de liaison, ça pourra de faire une recommandation écrite à l'employeur sur l'identification de ce risque-là. Puis ensuite, ils pourront discuter ensemble de quel genre de solution ils pourront mettre en place. On veut juste qu'il y ait une prise en charge un petit peu plus formelle, donc d'avoir une personne clé, une personne source à qui les travailleurs peuvent aller ouvrir une discussion au niveau de la santé et sécurité au travail, puis quelque chose qui va être rapporté officiellement ensuite à la direction. Je ne sais pas si ça fait du sens pour vous. Je pense que l'agent de liaison, elle peut avoir sa place là, dans un petit milieu de travail comme ça. Puis on va voir plus loin, justement, c'est quoi les aptitudes par rapport à ça et dans le fond, de quelle façon là, elle pourra faire ça, les connaissances que ça va prendre par rapport à ça. Donc, c'est toutes des petites formations là, qui va suivre là, pour justement que l'agent de liaison soit en mesure d'identifier et de reconnaître ces risques-là. Ensuite, on en rentrerait dans le représentant santé-sécurité au travail. Donc, un peu la même chose, c'est qui votre équipe santé-sécurité au travail. Ici, ça va être le même modèle, en fait. Donc, direction, on a un comité de santé-sécurité au travail, représentant santé-sécurité au travail et les travailleuses pour les mêmes raisons que tantôt. Qui peut devenir représentant santé sécurité au travail? Même chose, donc temps complet, temps partiel, occasionnel, ça peut être un bénévole, aucun souci à ce niveau-là, du moment que ça ne soit pas un représentant employeur. Et voici les modalités pour désigner la représentante santé sécurité au travail. Dans le fond, ce qu'il faut savoir ici, c'est que dès qu'il y a une présence d'un comité de santé et sécurité au travail, de la manière que la loi modernisant a été fondée, c'est que vous devez désigner au moins un représentant santé et sécurité au travail. Donc, la désignation du RSS veut que ce soit aussi un choix des travailleurs. En fonction que ce soit un milieu syndiqué ou non, on peut regarder là, le graphique pour voir c'est quoi les différents scénarios possibles. Donc ici, si on commence par les milieux syndiqués, dans le fond, la désignation du RSS, ça va se faire par le syndicat lorsque lui, il représente l'ensemble des travailleurs. Si jamais il y a plus d'un syndicat, mais ils peuvent désigner par entente. Donc, on y va ici. Puis s'ils ne s'entendent pas, bien, ça va être le règlement sur les comités de santé et sécurité au travail qui va s'appliquer. Il faut savoir que c'est toujours l'entente qui prime dans le contexte de la LMRSST. Fait que si vous décidez d'y aller avec le règlement sur les comités de santé et sécurité au travail et toutefois, entre-temps, il y aurait une entente qui s'établit, on peut revenir à l'entente sans problème. Puis si vous êtes un milieu de travail qu'il n'y a pas de syndicat, le RSS, lui, il va être désigné par vote. Donc, que vous pouvez, dans le fond, ce qu'on mentionne, c'est que vous devez organiser une assemblée qui va être convoquée à cette fin pour les travailleurs de l'établissement. L'avis du vote puis l'avis de l'assemblée de mise en candidature doivent être affichés dans l'établissement au moins 5 jours avant la tenue pour permettre à tous les travailleurs d'y prendre part. Puis de cette façon-là, ceux qui vont obtenir le plus de votes, ils vont être désignés comme représentants. Donc, c'est les façons de faire là, pour désigner la représentante santé et sécurité au travail. Voici les fonctions pendant la période du régime intérimaire. Donc, on dit 4 principales fonctions. Faire l'inspection des lieux de travail. Comme Andréane vous a présenté un peu plus tôt, on va faire une séance sur ce sujet-là le 13 juin. Donc, si vous voulez en savoir plus sur comment il devra justement faire l'inspection de son lieu de travail, on va échanger avec vous à cette date-là. Participer à l'identification des risques aussi. C'est prévu le 30 mai prochain. Et faire des recommandations au comité de santé et sécurité au travail. Donc, tout ce qui entoure le comité de santé et sécurité au travail va être discuté le 9 mai. Et porter plainte à la CNSST, comme je vous disais tantôt, au besoin, là, il a ce droit, il peut faire ça. Là, on peut se questionner beaucoup aussi sur c'est quoi les heures de libération de cette personne-là. Donc, il est important de voir que
le RSS a droit à des libérations pour exercer ses fonctions. Puis ce temps de libération-là, on aimerait ça qu'il soit déterminé par entente entre les membres du comité de santé et sécurité au travail. Donc, il n'y a pas de balises qui sont établies par rapport à ça. Dans le fond, selon la grandeur de votre entreprise, le nombre d'établissements que vous avez, combien de temps vous pensez que le représentant doit être libéré pour faire l'inspection des lieux de travail et participer à l'identification des risques? Donc, il y a une petite évaluation à faire de ce côté-là. On dit aussi que le représentant peut s'absenter de son emploi régulier afin d'assumer ses fonctions à la condition d'aviser son supérieur immédiat ou son employeur. Fait que ça, agent de liaison, représentant santé et sécurité au travail, on veut juste être sûr que les postes ne soient pas vacants pour faire la santé et sécurité au travail. Quoique c'est très important, on veut quand même pas que vos groupes soient sans surveillance. Là, on veut qu'il y ait une certaine coordination là, qui soit faite par rapport à ça. Puis, on dit aussi que le temps nécessaire pour les autres obligations, comme la participation au comité de santé et sécurité au travail, mais il doit être considéré en plus du temps alloué pour les fonctions du RSS. Fait que si vous déterminez, je ne sais pas moi, que vous avez besoin d'une avant-midi par 2 semaines qui soit libérée pour faire l'inspection des lieux de travail, mais il ne faudrait pas que pendant ce temps-là, il soit dans la réunion du comité de santé et sécurité au travail, parce que ça ne donne pas le temps de vaquer à ces tâches-là pour lesquelles il est mandaté. Il y a quand même un plan B si jamais il n'y a pas d'entente, puis on veut quand même s'enligner sur quelques balises là, qui seraient prévues dans la loi. C'est dans le fond, la LMRSST, elle a prévu à l'article 291, là, si on tombe vraiment dans le côté légal ici. Dans le fond, si vous êtes une organisation entre 20 et 50 travailleurs, on a établi un nombre d'heures par trimestre qui est de 9h45 de temps de libération par trimestre. Donc, c'est ce qui est prévu pour le moment à défaut d'entente. Et encore une fois, plusieurs fonctions à venir pour le représentant santé et sécurité au travail. On peut voir que son rôle, il va être un peu plus élaboré que l'agent de liaison santé et sécurité au travail. Toutefois, c'est quelque chose qui va être assez encadré, qui va être assez balisé au niveau des connaissances. Donc, je pense qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter tout de suite avec ça. La CNSST va envoyer des demandes claires là, à ce sujet-là. Mais on peut quand même voir que le représentant, on dit il va faire l'inspection des lieux, il va faire des recommandations par rapport aux risques, il va pouvoir porter plainte à la CNSST, participer à l'identification et l'analyse de risques. En 2025, là, ça va être une personne qui va peut-être, qui va, dans le fond, recevoir les avis d'accident, enquêter sur les événements, informer le comité de santé et sécurité au travail. Donc, ça va être une personne qui va être impliquée là-dedans, repérer les situations qui peuvent être une source de danger pour les travailleurs. Il pourra accompagner l'inspecteur de la CNSST lors de ses visites, aider les travailleurs dans l'exercice des droits qui leur sont reconnus par les lois et les règlements, intervenir dans les cas où les travailleurs exercent son droit de refus, collaborer à l'élaboration et la mise en application du programme de prévention et du plan d'action de l'employeur. Donc, on peut voir que c'est quand même un métier en soi, mais comme on vous dit, là, il va y avoir plusieurs formations qui sont à venir à ce sujet-là. Donc, j'ai terminé le côté plus légal, logistique. On va rentrer plus dans le comment avec Andréane. Merci, Marilyn. Je vais juste prendre le partage d'écran. Vous me direz si ça fonctionne bien. J'ai l'impression que ça ne fonctionne pas, hein? Je me trompe-tu? Oui, ça marche. Ah, ça fonctionne? OK, excellent. Super. Merci, Marilyn. Effectivement, c'était un côté plus théorique, hein, mais tu nous l'as super bien présenté. Mais maintenant, on va regarder un petit peu qu'est-ce que ça prend pour assumer ces nouvelles fonctions-là, soit d'agent de liaison ou encore de représentant en santé et sécurité au travail. Donc, parmi la cinquantaine de personnes là, qui est présentes aujourd'hui, peut-être que certaines d'entre vous ont été nommées ou vont être nommées comme agents de liaison ou comme représentants. Ou sinon, peut-être si vous êtes des directrices, directeurs là, de services de garde ou des propriétaires de garderies,
peut-être que vous allez avoir à accompagner ces futures personnes-là dans leur nouveau rôle, nouvelle fonction. Donc, on vous a fait un peu comme selon notre perception là, des rôles, puis à partir de ce que la CNSST dit là, sur c'est quoi les fonctions puis les rôles de ces agents-là ou de ces représentants-là, on vous a, dans le fond, un peu mis, là, ça serait quoi les prérequis ou c'est quoi les connaissances ou les habiletés qui sont requises là, pour bien assumer ce rôle-là. Là, ici, là, on ne veut pas, surtout pas vous faire peur. Peut-être que ça peut paraître gros pour certaines personnes qui partent peut-être un petit peu plus là, de la base. Pour d'autres, peut-être c'est déjà connu puis assimilé, puis c'est bien parfait. Mais si pour vous, vous avez comme plus d'étapes à franchir ou plus de marches à gravir, là, on vous encourage vraiment à y aller là, pas à pas. Là. C'est pour ça qu'on vous a mis le petit dessin de pas. Allez-y vraiment là, progressivement, graduellement, étape par étape. Mettez-vous pas trop de pression pour ça. Et en fait, c'est pour ça aussi que la CNSST parle du régime intérimaire puis que ça s'échelonne sur une couple d'années. Marilyn vous parlait tantôt, là, c'est depuis le 6 avril 2022. Puis avant l'entrée en vigueur du règlement officiel, là, on parle de 2025. Donc, ça vous laisse quand même un certain temps là, pour mettre en place ces nouveaux acteurs-là en prévention, puis mettre en place aussi le développement des connaissances ou des habiletés si c'est nécessaire, si c'est quelque chose de plus nouveau pour vous. Donc, un pas à la fois, on va y arriver ensemble. Eh bien, on est là pour vous accompagner aussi. Donc, juste avant de passer à qu'est-ce que nous, on pense à la star, ce qui est nécessaire là, pour bien jouer ses rôles, juste vous dire qu'au niveau de la CNSST, là, il y a déjà des grandes lignes là, qui sont sorties. Donc, le coaching pour les représentants en santé-sécurité. Donc, une petite note par rapport à ça, c'est que selon, en fait, la CNESST, c'est que les membres du comité de santé-sécurité ont la responsabilité d'expliquer leur rôle puis leur mandat. Ensuite, c'est possible d'inviter également le représentant de santé et sécurité à assister à une réunion quand il intègre son nouveau poste de représentant en santé et sécurité. Donc, c'est possible d'assister à la rencontre du comité pour vraiment comme voir comment ça fonctionne, puis d'observer. Puis, en fait, je vous dirais que durant le régime intérimaire, le représentant en santé et sécurité n'est pas obligé de faire partie du comité de santé et sécurité. Mais ce qu'on sait déjà, c'est que quand le règlement va rentrer en vigueur, il va faire partie du comité de santé et sécurité, mais même si actuellement, ce n'est pas obligatoire, on vous encourage quand même à ce que le représentant fasse partie du comité. C'est une bonne pratique à avoir. Il va être au courant des sujets qui sont discutés, puis de ce qui s'en vient. Donc, si c'est possible pour vous, là, vous pourriez déjà mettre ça en place. Puis, ça va permettre qu'il soit au courant là, de ce que vous travaillez au niveau de la santé et sécurité au travail. Et la dernière puce que vous voyez à l'écran, c'est que le représentant peut prendre connaissance des précédents procès-verbaux pour comprendre qu'est-ce qui a été fait par le comité. Fait que ça aussi, c'est quand même assez théorique, mais on va le voir là, un petit peu plus concrètement tantôt. Et vous dire aussi qu'au niveau de la CNESST, il va y avoir une formation obligatoire là, en 2025 pour les agents et les représentants en santé et sécurité. Le contenu ainsi que la durée vont être déterminés par la CNESST. Mais on ne voulait pas attendre 2025 pour vous donner l'information par rapport à ça. Fait que c'est pour ça qu'on a entrepris les Focus SST. Puis, on est conscient aussi, comme je disais tout à l'heure, qu'on a tout un continuum de connaissances. Là. Vous êtes à divers niveaux. Là. Certains sont déjà aussi en fait en mutuelle et vous avez déjà un comité de santé et sécurité. Vous avez peut-être déjà des plans d'action. Donc, vous êtes plus avancé par rapport à ça. Pour d'autres, c'est peut-être plus nouveau. Fait qu'à travers ça, là, on vous laisse vraiment là, libre recours de voir qu'est-ce qui vous convient comme information, puis qu'est-ce que vous avez besoin comme outil supplémentaire, puis qu'est-ce que vous avez besoin, bien, à quelle rencontre aussi du focus groupe, là, focus SST, pardon, vous avez besoin d'assister pour parfaire ou raffiner ou développer vos connaissances là, qui pourraient peut-être vous manquer si vous êtes plus nouveau dans le domaine. Donc, si on regarde les prérequis, comme je parlais tantôt, qu'est-ce que ça prend comme qualité pour être un bon acteur en prévention? Donc, si vos personnes ne sont pas encore nommées, vous pouvez avoir ça en tête. Pour les autres, là, je suis certaine que vous aviez déjà pensé à ça, mais évidemment, ça prend de l'intérêt en santé et sécurité. Hein. Quand on a de l'intérêt pour quelque chose, notre facteur motivation est beaucoup plus élevé. Puis quand on a de l'intérêt pour la santé et sécurité, ben, c'est sûr qu'on va prendre en charge de façon plus efficace et assidue tous les éléments de la prévention. Ça prend aussi une bonne ouverture d'esprit. Faire de la prévention, là, il faut être très ouvert aux idées des autres, aux commentaires, à chercher des nouvelles solutions, à chercher avec les autres les solutions, puis aussi entendre les diverses opinions là,
pour après ça essayer de trouver là, la façon de faire qui va être la plus efficace et la plus appropriée à votre réalité, à vous. Et il faut bien sûr avoir à cœur le bien-être des autres. La santé sécurité, souvent maintenant, on entend santé sécurité et bien-être au travail, mais c'est exactement ça. Le bien-être fait partie intégrante là, de tous les éléments en prévention. Et il faut avoir un désir d'apprendre parce que peut-être que, comme je disais, là, je radote, là, mais pour certains, c'est quelque chose de plus connu. Pour d'autres, c'est nouveau, mais c'est accessible à tout le monde. Fait que même si c'est nouveau pour vous, là, avec votre désir d'apprendre, là, ben, vous allez arriver au même objectif là, que les autres. C'est peut-être que votre défi est un petit peu plus grand, mais c'est possible d'y arriver. Puis pour ça, ben, on vous oriente sur quelques pistes d'action. La première, c'est qu'en termes de connaissances qu'il faut aller chercher, si ce n'est pas déjà fait, pour les nouveaux agents de liaison puis les nouveaux représentants en santé et sécurité, c'est d'abord et avant tout de connaître ce que vous faites dans votre milieu. Donc, allez voir, allez lire, allez regarder qu'est-ce qui existe comme outil chez vous en prévention. Puis là, on vous a mis des exemples dans la PowerPoint. Donc, est-ce que vous avez déjà une politique de santé et sécurité? Si oui, allez la lire. Est-ce que vous avez une politique aussi, mettons, sur le harcèlement psychologique? Sinon, mais ça va être à développer. C'est quelque chose qui est obligatoire. Mais si vous l'avez déjà, d'aller en prendre connaissance si ce n'est pas déjà fait. Avez-vous certaines procédures qui sont en place que votre comité, par exemple, de santé et sécurité a développées ou que la direction a développé aussi? Donc, des procédures, mettons, pour la manipulation des produits dangereux, des procédures de déclaration si jamais il y avait un événement accidentel, etc. Fait que c'est de prendre connaissance de tous les éléments qui sont déjà présents dans votre milieu. D'aller voir aussi, c'est quoi les outils que vous avez chez vous pour faire de la prévention? Est-ce que vous faites de l'inspection? Ça ressemble à quoi les grilles d'inspection que vous avez? Est-ce que vous avez déjà des plans d'action? Puis c'est le troisième élément, en fait. Puis si oui, allez voir. Qu'est-ce qui a été fait comme action dans le passé au niveau de vos comités de santé et sécurité? Sur quoi vous avez travaillé? C'est-tu sur le bruit? C'est-tu sur des méthodes de travail? C'est-tu il y a plein de choses, en fait, que vous pouvez avoir travaillé dessus. Donc, allez voir, puis ça va vous permettre de voir aussi où est-ce que c'est rendu, quels changements ont été apportés, comment ça s'est passé, y a-t-il eu des obstacles? Si oui, c'est quoi? Pourquoi? Puis, est-ce qu'il reste des choses à faire par rapport à ça pour améliorer une situation X dans votre milieu de travail? Fait qu'allez regarder qu'est-ce que c'est. C'est sûr qu'il y a des traces écrites. Ça, c'est une autre bonne pratique à avoir en prévention, c'est de garder des traces écrites. Fait qu'allez étoffer, vous documenter en fait là, en lisant l'ensemble des documents que vous avez au niveau de la prévention dans votre milieu. Y a-t-il des formulaires aussi? Dans le sens que, admettons la déclaration de situation dangereuse, là, je sais qu'avec la mutuelle entre autres de la CPE, pardon, ils appellent ça des OUPS, là. Il y a des formulaires par rapport à ça. Donc, est-ce que vous avez des formulaires? C'est quoi qu'il faut remplir par rapport à ça? Savez-vous quand il faut les remplir? Sont où ces formulaires-là? À qui on doit les donner? C'est tous des prérequis qui sont nécessaires pour que l'ensemble des employés puissent savoir quand le remplir, comment le remplir, puis à qui le donner. Donc, c'est des prérequis. Puis après ça, ça peut être intéressant de voir c'est quoi le genre d'accident que vous avez dans votre milieu ou c'est quoi le genre d'inconfort ou de préoccupation qu'il y a. Puis pour ça, ça peut être très formel comme des statistiques d'accident, comme qui est marqué là, si c'est possible d'avoir accès à quelque chose de dépersonnalisé. Hein? Est-ce qu'on est plus dans des problèmes ergonomiques, des troubles musculo-squelettiques, par exemple, ou on est plus dans peut-être ça peut être aussi un sondage que vous avez fait par le passé qui dirait un peu c'est quoi les inconforts ou les préoccupations que les travailleurs ont par rapport à leur santé et sécurité. C'est peut-être des problématiques aussi au niveau de la santé psychologique, c'est peut-être le climat de travail, c'est peut-être, bon, ça peut être tout plein de choses finalement. J'essaie de vous donner le plus d'exemples possible, mais ça, d'aller documenter, d'aller lire les documents en fait que vous avez par rapport à ça, va vous donner déjà une très bonne base, une très bonne connaissance là, de votre milieu, de la réalité de votre milieu, puis de ce qui a déjà été fait. Fait que ça, c'est une chose pour développer vos connaissances si vous êtes des nouveaux agents, des nouveaux représentants dans votre milieu. Puis l'autre chose qu'il faut développer, c'est les connaissances en santé et sécurité, des connaissances plus techniques, je dirais. Parce qu'on ne peut pas identifier des risques ou reconnaître des risques si on ne sait pas c'est quoi un risque puis qu'on ne connaît pas des catégories de risques. Fait que c'est sûr que pour être capable d'assumer des rôles, en fait, d'agents de liaison puis de représentants en santé et sécurité, il faut absolument avoir des connaissances. Et là, c'est pour ça qu'on a mis en place, en fait, les focus SST pour vous en service de garde, mais la phase 1, donc jusqu'au mois de juin,
on s'est vraiment concentré sur l'aspect plus prévention, technique en lien avec la prévention. Comment je fais de l'identification des risques? Comment je fais de l'inspection? C'est qui mes agents de liaison? Combien je dois en avoir? C'est mon comité. Comment de membres sur mon comité? Combien de représentants employeurs versus représentants travailleurs? Fait que c'est vraiment comme pour, pour, euh, pour faire la base, là, pour mettre en place vraiment une bonne base de prévention dans la gestion de la prévention. Puis notre souhait, c'est de faire une phase 2, peut-être à l'automne, si vous êtes disponible, en fait, puis d'aller plus loin. Là. Une fois qu'on a identifié, par exemple, des risques ergonomiques ou des risques biologiques en lien, mettons, avec certains virus ou qu'on peut avoir dans notre milieu, comment j'agis là-dessus? Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux améliorer la situation? Fait que ça serait notre souhait pour la phase 2. Fait que ça, c'est des connaissances qui sont nécessaires, en fait, pour l'agent, pour le représentant, pour les gens aussi qui sont sur le comité de santé et sécurité au travail. Donc, ça, c'est notre souhait là, pour la deuxième phase. Je vais juste accueillir Mme Germain là, qui vient de se présenter. Voilà. Donc, ça, c'est la deuxième phase des connaissances là, qui est. Merci, Mme Savaria a dit oui pour la phase 2. Bien, c'est intéressant de savoir qu'il y a un intérêt puis un besoin. Nous, ça nous dit que ça vaut la peine qu'on travaille là-dessus puis qu'on le mette en place. Fait que, si jamais vous avez aussi des intérêts d'autres personnes que Mme Émilie, et gênez-vous pas pour nous l'écrire, ça va nous orienter. Puis même, pourquoi ne pas nous écrire le sujet que vous trouveriez intéressant? Ça pourrait être pertinent pour nous de savoir, pour vous, c'est quoi vos préoccupations les plus importantes. Donc, voilà pour le niveau des connaissances. Je ne veux pas trop rentrer là-dedans parce qu'on va le voir ensemble là, graduellement. Mais d'abord, comme on parlait de risque tantôt, il faut bien comprendre c'est quoi un risque. C'est quoi un risque en santé et sécurité au travail? C'est quoi le risque d'accident de travail ou de maladie professionnelle? Mais moi, j'aime bien faire l'analogie avec la météo. Quand on écoute la météo, on entend souvent risque d'averse à 20 40 100. Là, on sait qu'il y a un risque, mais à part quand on nous dit 100 de risque d'averse, on sait qu'il va mouiller, ça ne fait aucun doute. Mais tu sais, quand on se promène entre le 20 et le 60 de risque d'averse, est-ce qu'il va vraiment mouiller, pas vraiment mouiller? On est un peu comme, il y a un risque, on sait que des fois c'est plus important, des fois c'est moins, mais ça ne veut pas dire nécessairement qu'il va mouiller, mais c'est un petit peu comme ça au niveau de la santé et sécurité au travail. Fait que si je prends un exemple concret, d'un facteur de risque ergonomique qui est le fait de soulever. Mettons, soulever des enfants, soulever du matériel, soulever des bacs de jouets. Puis qu'en plus, je me penche pour aller soulever soit des enfants ou des charges quelconques. Mais là, ça, c'est très exigeant pour le dos. Donc, c'est un facteur de risque. Quand je parlais de connaissance, c'est de savoir que ça, c'est un facteur de risque exigeant pour le dos qui m'expose à une blessure. Donc, si je le fais pour aller chercher les enfants dans la couchette, pour après ça embarquer les enfants dans les chaises auto-mur à la pouponnière, pour embarquer ensuite les enfants, mettons, sur la table à langer pour le changement de couche, que je le fais dans des activités de jeu, que je le fais à l'habillage, que je le fais, mettons, à l'extérieur, dans le mobilier de jeu extérieur. Mais là, vous voyez que je m'expose vraiment beaucoup plus au risque de me blesser. Est-ce que ça veut dire que je vais nécessairement me blesser? Non, mais est-ce que mes chances sont élevées? Est-ce que mon pourcentage de risque d'averse est élevé? Ça, oui. Donc, mes chances sont élevées. Mais si, par contre, j'utilise le marchepied pour faire monter les enfants, que je dépose les enfants dans la couchette, mettons 2 enfants sur 5, je suis capable de les déposer debout puis qu'ils se couchent par eux-mêmes. Si je les laisse grimper sur moi quand je veux les consoler, les réconforter, plutôt que d'aller les chercher au sol, c'est un autre facteur de protection. Si je m'assois à l'habillage pour venir les aider, par exemple, au niveau, mettons, d'attacher leur manteau, d'attacher leur truc au lieu de me pencher pour le faire, mais c'est un autre facteur de protection. Et là, je viens baisser mon risque de me blesser. Mon risque va être beaucoup moins élevé, puis mes chances de me blesser sont beaucoup moins élevées. Fait que c'est ça qui va être important de venir identifier dans vos milieux. C'est de venir vraiment comme essayer de mettre un degré de risque sur les risques que vous allez avoir identifiés. Donc, de venir les prioriser, de venir les analyser pour dire, bien, lui, là, ce risque-là, ce facteur de risque-là, il est vraiment important, il est très élevé. Ma probabilité de me blesser est importante, puis la gravité de blessure est importante. Donc, il va devenir un risque prioritaire. Puis c'est avec lui sur lequel je vais agir en priorité versus un autre que peut-être que j'ai beaucoup déjà de facteurs de protection qui fait que mon risque va être beaucoup moins élevé, puis que je vais pouvoir peut-être améliorer quand même, mais ça ne sera pas ma priorité. Parce qu'on le sait, là,
nos ressources, autant financières que humaines, sont limitées dans nos milieux. On est déjà en pénurie de personnel dans plusieurs milieux. Il faut choisir les actions qu'on va faire en prévention. Puis il faut choisir celles qui vont avoir un impact réel puis qui vont réellement aider rapidement, dans le fond, nos travailleurs à se garder en santé, en sécurité, puis avec un bon bien-être au travail. Fait que de venir identifier, puis de venir après ça les caractériser pour essayer de les classer en ordre de priorité, ça va vraiment nous aider. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on va regarder ensemble à l'identification des risques. Si je ne me trompe pas de mémoire, c'est le 30 mai. Donc, on va regarder ensemble la démarche pour venir cibler les risques, puis après ça, venir les prioriser pour vraiment comme axer nos actions prioritairement sur les risques les plus importants, ceux pour lesquels là, notre risque d'averse, le pourcentage est le plus élevé. Donc, j'espère que c'est clair. Donc, ça, c'est par rapport aux connaissances. Puis maintenant, on va passer au niveau des habiletés. Donc, on a, nous, regroupé comme en 3 grandes habiletés, celles qui étaient requises ou celles qu'il faut mettre de l'avant quand on veut être un agent ou un représentant en santé-sécurité. Donc, la première, c'est qu'il faut savoir observer. Hein, bien entendu, on va faire beaucoup appel à l'observation, mais pas uniquement ça. Il faut savoir aussi collaborer avec les gens parce qu'on sait, la santé-sécurité, c'est l'affaire de tous. Donc, la collaboration elle va être très, très, très importante. Puis, il faut savoir aussi communiquer. Puis c'est en mettant en place l'observation, la communication, la collaboration qu'on va vraiment mettre en place une atmosphère, une ambiance ou un climat ou une culture en santé-sécurité qui va être très positive. Tantôt, on parlait, là, en fait, c'est Marilyn qui vous parlait, en tant qu'agent ou représentant, ce qu'on ne veut pas, c'est d'être perçu comme une police. Ce qu'on veut, c'est d'être perçu comme un allié, comme une alliée. Donc, c'est en mettant en place l'observation, la collaboration puis la communication qu'on va vraiment favoriser comme une belle perception positive là, des acteurs en prévention, puis qu'on va avoir envie d'aller vers eux, d'aller vers vous si vous l'êtes déjà, pour favoriser notre bien-être au travail, puis pour prendre en charge, en fait, les risques ou les inconforts ou les préoccupations qu'on peut avoir en santé-sécurité. Si on les regarde de façon un petit peu plus spécifique, je vois que le temps passe aussi en même temps, fait que je vais essayer de peut-être de faire un petit wrap-up un peu plus rapide. Là, je vous mets ça à l'écran, hein, les 7 catégories de risques, c'est pour vous donner une idée, c'est pour vous initier déjà aux différents risques, mais pas besoin de savoir ça par cœur, là. C'est pas nécessaire, là. Il y a des grilles pour ça, puis on a des grilles pour vous aussi dans lesquelles vous avez toute la liste, là. Fait que sachez pas ça par cœur, juste d'avoir par contre une idée. C'est quoi des risques, hein? Bien, c'est quoi le risque? On l'a expliqué avec le risque de pluie, mais c'est quoi les catégories de risques? On a des grandes familles, finalement. Fait qu'on a des risques ergonomiques, hein, qui sont en lien avec les postures, avec le soulèvement, avec tout ce qui peut être très exigeant au niveau de notre corps, puis qui pourrait nous amener à développer des troubles musculo-squelettiques. Il y a des risques physiques aussi. Là-dedans, on rentre entre autres le bruit qu'on entend parler quand même assez régulièrement dans les services de garde. Hein, c'est souvent une préoccupation. Le travail dehors aussi au froid, au chaud, l'été, l'hiver, c'est un autre risque physique. On a des risques chimiques qui sont en lien avec la manipulation de certains produits désinfectants ou des produits qu'on peut retrouver à la cuisine particulièrement qui sont considérés comme des produits dangereux. On a des risques biologiques, hein, vous n'êtes pas à l'abri. On a vécu la COVID aussi. On vit encore, en fait, la COVID. Fait qu'on connaît bien les risques biologiques, mais en plus de ça, ben, on parle de gastro, de rhume, etc. Donc, les risques biologiques sont aussi bien présents dans vos milieux. Il y a les risques psychosociaux, qui est une autre grande famille, donc la charge de travail, le manque de ressources. Je parlais de pénurie tout à l'heure, mais ça fait partie de ça. C'est un impact. Ça peut être un impact. Toute la famille aussi des risques mécaniques puis des risques reliés à la sécurité, entre autres ce qui est chute. Hein. Souvent, on parle de chute de même niveau au niveau de la CNSST. Fait que le fait de s'enfarger, que ce soit sur un jouet ou encore la glace l'hiver dans la cour extérieure, c'est un risque de chute. Les coupures, c'est surtout peut-être plus au niveau des responsables à l'alimentation. Le fait de préparer les repas, là, ça peut nous occasionner des risques. Ça ne veut pas dire qu'on va se couper, mais ça peut être un risque de coupure. Puis, on a la dernière famille qui est les risques reliés à la violence. Donc, soit des visiteurs qui peuvent se désorganiser, ça peut être des parents, etc. Mais ça peut être aussi la violence conjugale qu'on a parlé à la première séance, qui est un nouvel élément, en fait, de la LMR-SST.
Donc, pas à savoir par cœur, bien entendu, mais sachez quand même, ayez un portrait sommaire là, des différentes familles de risques. Je suis certaine, là, déjà là, dans votre tête, en fait, là, vous faites des liens ou avec certaines choses que vous vivez peut-être, ou déjà vous êtes capable de cibler certaines catégories ou certaines familles de risques qui sont plus présentes chez vous. Puis on serait curieuse d'en savoir un peu plus par rapport à ça. Donc, si vous pouvez, ben, Valérie, en fait, si tu peux me sortir le sondage par rapport aux différentes catégories de risques. J'aimerais ça, si vous voyez le sondage à l'écran, là, je sais que tantôt, on avait des petits pépins par rapport à ça. Mais si jamais vous ne le voyez pas à l'écran, le sondage, là, vous pouvez aller dans votre session clavardage. Mais à la lumière de ce qu'on a dit, un peu sur les grandes catégories de risques, j'aimerais ça que vous me pointiez ce que vous pensez que chez vous est le plus préoccupant. Puis ici, il n'y a pas de mauvaise réponse, hein. C'est vraiment juste pour avoir une idée là, de ce que, selon vous, qui est le plus présent ou le plus préoccupant ou qui serait peut-être prioritaire à mettre dans votre futur plan d'action. Donc, on a déjà des réponses qui rentrent. Merci, c'est bien gentil. Donc, ce qu'on voit, la tendance, là, c'est risques ergonomiques avec les risques psychosociaux. Effectivement, c'est ce qu'on voit aussi en lien avec les demandes qui arrivent à l'instance. C'est effectivement les deux risques qui peuvent être les plus présents. On a des risques physiques, probablement en lien avec le bruit. Effectivement, ça aussi, ça fait partie des questions qu'on a. On a des gens qui nous écrivent aussi dans le chat ergonomique. Madame Demé dit physique et ergo. Julie dit ergo, les chutes, effectivement, pour Madame Bellil. Julie Marois, ergonomique, psychosociaux, ergonomique, physique pour le bruit. Effectivement. Mais merci beaucoup pour les réponses. Ça nous oriente aussi sur le développement de la phase 2. Puis en même temps, ça rejoint aussi beaucoup ce on constate là, par rapport aux questions qu'on reçoit. Donc, ergonomique, psychosociaux, bruit, ça semble être vraiment les 3 grandes catégories sur lesquelles il faudrait agir ou vous agissez déjà là, pour essayer de les restreindre au maximum. On pourra peut-être voir avec vous là, certains trucs supplémentaires là, pour vous aider à travailler là-dessus. Alors, merci pour vos réponses. Donc, là, on a vu ce qui était observé, les risques, entre autres, là, les catégories de risques, il va falloir les observer en tant qu'agent et représentant. Mais il ne faut pas falloir juste les observer, il va falloir aussi questionner, collaborer, intégrer aussi les autres collègues de travail à la recherche des risques. Donc, la collaboration est vraiment importante également quand on est un agent ou un représentant. Il ne faut absolument pas, en fait, que la santé et sécurité repose sur les épaules d'une seule personne. Ça, c'est un piège à éviter à tout prix. Il faut vraiment que ce soit une culture chez vous. Donc, il faut que ce soit une préoccupation, il faut que ce soit j'allais dire une concern, c'est rare que j'ai un mot en anglais qui me vient en tête au premier, je suis tellement pas anglophone, là, mais tu sais, comme une préoccupation vraiment pour tout le monde, en fait, au niveau de votre milieu de travail. On dit en fait que l'union fait la force. Fait que si chacun prend sa responsabilité au niveau de la santé et sécurité, c'est vraiment là qu'on va voir une belle culture puis que ça va faire une différence au niveau de la prévention des accidents de travail. Donc, qu'est-ce que ça prend, par exemple, pour que la collaboration fonctionne bien, pour que ce soit rentable de collaborer? Mais les éléments, les conditions préalables sont inscrits à votre écran. Bien entendu, la première, là, ça va de soi. Là, je ne pense pas que je vous apprends rien. Là, ça prend les objectifs qui sont communs. Donc, ici, c'est facile. C'est la prévention des accidents de travail. On veut le bien-être de tout le monde. On veut que les gens travaillent longtemps puis en bonne santé, puis qu'ils arrivent à leur retraite, puis même avant leur retraite, mais qu'il n'y ait pas des douleurs là, ou des inconforts là, qui auraient un impact là, dans leur vie personnelle. Donc, ça, c'est notre objectif commun. Il faut bien répartir les tâches, mais il faut en fait que les rôles et responsabilités soient clairs et connus. Clair, c'est une chose, mais il faut que ce soit connu pour que tout le monde sache qui fait quoi, en fait. C'est quoi la responsabilité de la direction par rapport à la santé et sécurité? C'est quoi la responsabilité de l'agent ou du représentant? C'est quoi la responsabilité du comité de santé et sécurité? Puis moi, en tant que travailleur ou en tant qu'employé ou en tant que responsable à l'alimentation, là, c'est quoi mon rôle à moi à jouer en santé et sécurité? Ça, c'est vraiment hyper important parce que des fois, le fait de ne pas le savoir, ça peut amener des fausses perceptions, des fausses croyances. Puis c'est là qu'on a un piège de, ben,
Elle, c'est la police de la santé sécurité. Puis, comme on dit tantôt, c'est pas ça qu'on veut. Hein. On veut vraiment faire des agents de liaison, des représentants, des alliés. Hein. Ton meilleur ami au niveau de la santé sécurité, comme l'exemple que Marilyn nous donnait tantôt, on veut dire, hey, moi, là, j'ai vraiment, je trouve ça exigeant de mettre les chaises tout le temps sur les tables à chaque soir, puis de pousser la table dans le fond du local quand c'est le temps de finir la journée. Y aurait-il quelque chose que je pourrais faire ou qu'on pourrait faire comme organisation pour travailler là-dessus? Hey, je vais aller voir mon agente de liaison, je vais aller voir mon représentant, puis je vais y en parler. Mais c'est ce qu'on cherche, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on souhaite en fait pour les milieux des services de garde. C'est cette collaboration-là pour vraiment prendre en charge de façon codépendante, dans le sens où tout le monde en soi pense à la santé sécurité puis veulent travailler là-dessus pour améliorer les conditions de leur milieu de travail. Donc, ça, c'est les 3 premiers, en fait, critères là, pour que la collaboration soit rentable, mais aussi, il faut mettre en commun nos savoirs. Il y en a qui ont des forces différentes les uns des autres. Fait que c'est d'aller chercher les forces de chacun pour venir vraiment faire un travail commun. Tu sais, s'il y a quelqu'un qui dit hey, moi, j'aime ça, par exemple, développer des outils visuels, puis je suis bonne, tu sais, mettons, pour prendre des photos, puis faire des belles petites affiches maison avec des photos pour faire, je ne sais pas moi, d'écrire une méthode de travail en particulier, mais je m'occupe de ça. Puis, mais moi, je suis meilleure, mettons, pour aller consulter mes collègues pour essayer de trouver la bonne façon de faire. Ben, tu sais, c'est de prendre à profit les forces de chacun pour rendre l'activité la plus agréable puis efficace. Puis, bien entendu, mais c'est le partage de l'information à tous les niveaux. Puis ça, on rentre dans la communication quand on parle de ça, ce qui m'amène à vous parler, dans le fond, de la troisième habileté, qui est la communication. Juste avant de rentrer dans le détail de la communication, je vais vous faire visionner une petite vidéo, puis après ça, je vais, bien entendu, vous poser des questions. Fait que je vous start, encore une fois, un mot anglais, je suis vraiment surprise de moi-même. Je débute la vidéo avec vous. J'espère que le son fonctionne. Allô Sandrine, je viens évaluer les risques dans ton local. Fait que tu peux continuer à changer la couche, la petite Coralie, pas de problème, je vais t'évaluer pendant ce temps-là. Super. OK, fait que déjà, j'ai vu 2 risques ergonomiques. En fait, tu as soulevé la petite Coralie, puis tu as fait une distorsion pour aller chercher ton panier de couche. Si je regarde dans ton local ici, ben, il y a beaucoup de jouets au sol. Ça, c'est un risque physique, un risque de chute. En fait, tu peux trébucher avec ça. Et la bouteille de désinfectant, OK, ouais. Ça, c'est un risque chimique. En plus, c'est en hauteur, fait que tu vas devoir t'étirer pour le faire. Fait que c'est un autre risque ergonomique. OK, oui. En plus, tu travailles beaucoup le coude dans l'élévation quand tu changes la couche. Fait que je vais rajouter un autre risque là. C'est très exigeant ton épaule. Bon, ben écoute, j'en ai déjà beaucoup. Fait que je vais continuer avec la salade de dos. Bon, j'espère que vous avez compris l'essentiel ici. Donc, avant de passer à l'autre diapo, j'aimerais un peu avoir vos observations. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Hein? En fait, ce qu'on voyait, là, si je résume en attendant, pendant que vous écrivez peut-être des petites observations dans le chat, c'est que Sophie, en fait, elle allait faire l'évaluation des risques dans le local. Fait qu'elle est rentrée, puis on voyait Sandrine qui était déjà en train de changer la couche là, de la petite Coralie, si je ne me trompe pas. Puis là, elle était en train, avec son pad puis sa grille, là, elle était en train là, de noter, dans le fond, ce qu'elle observait comme famille de risque. Donc, j'ai déjà une réponse. On a Mme Dubois qui dit le dire à mesure, peut-être attaquant pour l'éducatrice. Effectivement, là, elle disait comme ah, ici, je vois un risque ergonomique, tu travailles beaucoup le bras en élévation, fait que ben OK, je note ça. Fait que c'est vrai, le fait de peut-être noter, hein, effectivement, ça pouvait comme faire, voyons, c'est bien bizarre, son attitude. Il n'y a pas de collaboration, hein, effectivement. C'était la façon qu'elle s'est présentée, c'était peut-être pas favorable à un esprit de collaboration. Madame Demey dit: «Je fonctionne différemment», puis c'est parfait, merci. Effectivement, vous faites bien de faire pas les choses pareilles comme on vient de voir dans la vidéo. Elle n'a pas utilisé l'escalier de la table à langer. Ça, c'est dans le technique, effectivement. Ça ne passerait pas si je fonctionnais comme ça. Non, effectivement. Effectivement. Tu sais, dans le fond, là, si on veut faire une rétroaction sandwich qu'on appelle avec des bons et des moins bons côtés,
Attendez, j'ai une autre réponse. L'adjoint, c'est dire que sa collègue sera évaluée peut être effectivement, je viens évaluer tes risques. C'est comme ça que ça a été dit. Effectivement, ça peut être très confrontant. Peut-on vraiment l'imposer? Je ne sais pas exactement qu'est-ce que Mme Beaulieu veut dire par imposer. Peut-être me clarifier un peu votre question, puis je pourrais y répondre un peu plus tard. Donc, ce qu'on voit, par exemple, c'est ça, de positif, c'est que la personne qui est rentrée, moi, là, dans mon rôle de l'éducatrice, en fait, a quand même une bonne connaissance des familles de risques, est capable d'identifier des risques ergonomiques, des risques de chute, des risques en lien avec la bouteille de désinfection, des risques au niveau postural aussi par rapport à certaines méthodes qu'elle emploie. Par contre, effectivement, puis vous en avez nommé quelques-uns, ce qui est de la collaboration, ce qui est aussi de la communication, des mots qu'elle a choisis comme le mot évaluer, c'est peut-être pas le meilleur, effectivement. Évaluer tes risques, le fait de nommer les choses, même si son attitude n'était pas nécessairement désagréable, ça reste que dans le choix de mots, dans la formulation, dans son attitude, c'est peut-être pas l'idéal, effectivement. C'est pas comme ça qu'on va favoriser l'esprit de collaboration comme on parlait tantôt. Donc, vous aviez déjà observé là, des points vraiment importants. Je vais vous présenter la situation numéro 2, qui est une version améliorée, puis on reviendra après pour vraiment détailler qu'est-ce qui a été fait de différent. Donc, la deuxième vidéo, c'est la même situation. Hey, salut Sandrine. Ah, salut Sophie. Ça va bien? Ben oui, toi? Oui. Hey, je ne sais pas si tu as vu sur Babillard, tu as inscrit que j'allais passer aujourd'hui pour faire l'évaluation des risques. Ah oui, j'ai vu ça. Oui, c'est correct pour toi? C'est un bon moment? Je fais mon changement de couche, est-ce que ça te va? Eh bien, ça serait génial parce que ça serait la routine vers laquelle je commencerai. OK, parfait. Excellent. Et juste te dire que je ne suis pas là pour t'évaluer, hein, on s'entend. Je suis là pour regarder c'est quoi les risques entre-locales dans le but de les éliminer parce qu'on veut te garder en forme puis en santé. OK, c'est bon. Tu comprends? Fait que pendant que tu fais les choses, je peux te poser des questions justement sur comment tu fais pour que tu puisses m'orienter un petit peu là, sur comment ça se passe pour toi. Ben oui, ça me va. OK. Donc, ben, juste en débutant, en fait, est-ce que tu fais toujours ça comme ça, aller chercher là, le panier? Ça se peut-tu que des fois tu le mets déjà devant toi? Je te dirais qu'habituellement, j'essaie de préparer tout mon matériel avant de prendre l'enfant sur la table. OK, parfait. C'est une bonne idée, effectivement. Mais je vais prendre une note, puis on pourra y revenir ensemble à un moment donné. OK, c'est bon. Bon. Est-ce que vous avez plus apprécié la deuxième vidéo que la première? J'imagine que oui, hein? Est-ce que vous êtes capable déjà de voir, ben là, je vois, tu sais, il y a une invitée là, qui s'appelle Vie syndicale qui dit une belle communication, hein? Effectivement, il y a des grosses forces dans cette. Pourtant, c'est la même situation de travail, hein, mais juste dans la façon d'amener les choses, ça peut faire une grosse différence. Puis vous le faites déjà probablement de cette façon-là, mais là, ici, ce qu'on voulait, c'est de mettre vraiment des mots sur ce que vous faites de bien pour continuer, pour venir vous confirmer que vous faites bien ça, puis venir cogner sur le clou de continuer comme ça parce que c'est vraiment comme ça que vous allez favoriser la communication. Fait effectivement, Nancy dit beaucoup mieux, meilleure communication. Madame Demey dit: Je distribue des questionnaires aux filles avant de passer chaque semaine. Ça peut être intéressant en même temps, mais ça fait en sorte que vos collègues de travail sont au courant que vous allez passer puis que vous allez venir. Fait que c'est moins, ça peut être moins challengeant là, pour eux. C'est une approche beaucoup plus cordiale et invitante. Effectivement, vous avez raison. La communication est meilleure. Je pense demander si je peux venir voir dans quelques minutes. Effectivement, de les avertir. Ici, dans la vidéo, ce qu'on dit, c'est: est-ce que tu as vu sur le babillard que j'allais passer aujourd'hui pour faire l'évaluation des risques? Fait que déjà, l'éducatrice s'attendait à ce qu'on passe pour faire l'évaluation des risques. Fait que c'est pas quelque chose de nouveau. Après ça, elle explique: Hey, je ne suis pas ici pour t'évaluer, toi. Ça, c'est super important parce que c'est pas ça l'objectif. C'est pas de l'évaluer, elle, en tant qu'éducatrice, là, comment elle fait bien ou pas bien son travail. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de voir c'est quoi les risques qui sont dans le milieu de travail ou c'est quoi les risques particuliers à ton local en fonction du groupe d'âge que tu as, en fonction de l'installation ou de l'aménagement ou des équipements qui sont à disposition pour améliorer la situation puis faire en sorte qu'on soit capable de corriger ce risque-là avant qu'un accident se produise. C'est ça l'objectif, c'est d'être proactif par rapport aux accidents de travail, de ne pas attendre d'avoir un accident pour faire des corrections, mais plutôt essayer de voir les risques qui sont dans le milieu pour venir les corriger
avant qu'un accident malheureux ou une maladie professionnelle se développe. J'ai juste un autre commentaire. Les enfants se désorganisent lorsque je suis dans leur local. Les filles préfèrent être avisées pour aussi mieux gérer leur groupe. Effectivement, puis ça permet également de voir, est-ce qu'il y a un moment dans la journée que ça serait préférable? Tu sais, quand je suis rentrée dans le local, j'ai demandé, est-ce que c'est un bon moment? Parce que même si on s'est dit, mettons, je vais passer à 10 heures, puis ça convenait à l'éducatrice, peut-être que finalement, à 10 heures, là, c'est pas un bon timing. Les enfants se désorganisent, se sont peut-être désorganisés avant. Il s'est peut-être passé quelque chose, une chicane ou un conflit que là, l'éducatrice doit gérer. Puis finalement, là, 10 heures, c'est plus un bon timing. Fait qu'il faut se recéduler à un autre moment. Puis il faut être, quand je disais tantôt que les agents de liaison doivent être très ouverts au niveau ouvert d'esprit, là, mais ça fait partie de ça. Il faut être aussi très flexible. On aurait pu mettre ça très OK, c'est pas un bon moment, pas de problème. Je ne le prends pas personnel. C'est vraiment une situation qui arrive au niveau de son groupe. Je reviens plus tard. Fait que, puis ça prend aussi pour ça une bonne ouverture de la direction aussi. Là. En tant que directeur, directrice, là, il faut aussi être capable ben, de donner la latitude là, à la personne qui va faire ça pour être capable de jouer peut-être dans son horaire. Je ne sais pas exactement comment ça peut fonctionner, mais ça peut être au moins discuté pour voir c'est quoi la marge de manœuvre que les gens ont par rapport à cette flexibilité-là. Donc, vous avez nommé beaucoup d'éléments. La deuxième vidéo, beaucoup mieux que la première, effectivement. Puis ce qui a été fait, je ne vais pas le remettre, c'est ça ici. C'est vraiment l'approche. Hein, l'approche, ça fait toute la différence. On veut favoriser la collaboration, on veut favoriser la communication, on veut faire en sorte que les agents, les représentants soient des alliés en santé et sécurité. C'est vraiment l'approche qui fait la différence. Donc, il faut se préparer, il faut connaître les choses qu'on veut faire, il faut avoir nos papiers, il faut savoir un peu qu'est-ce qu'on vient faire. Il faut annoncer notre venue aussi, comme on a dit, que ce soit nous, que ce soit la direction, que ce soit par un message sur le babillard, que ce soit lors d'une réunion en santé et sécurité. L'important, c'est que les gens soient informés de ce qu'on fait aussi, hein, clarifier le rôle, même si ça a été fait, mettons, dans une réunion de santé et sécurité où la direction a dit, OK, donc le représentant va faire de l'inspection. Là, ce n'était pas de l'inspection, c'était l'identification des risques, mais je prends un autre exemple, l'inspection, va faire de l'inspection. Donc, soyez pas surpris, elle va aller dans vos locaux, puis elle a, comme une grille à remplir, mais donnez-vous pas, vous, comme représentant en santé et sécurité, quand vous allez arriver dans le local pour faire l'inspection, de redire c'est quoi votre rôle, juste pour être sûr que la personne ne se tente pas évaluée ou confrontée là-dedans. Travailler en équipe, bien entendu. Poser des questions ouvertes. Vous voyez, elle a validé certaines choses aussi, là, Sophie, tantôt, elle a dit ah, tu sais, ton panier, tu es allé le chercher comme ça en arrière. C'est sûr que le fait d'aller le chercher derrière, ça fait de la torsion au niveau du dos. Est-ce que tu fais toujours ça comme ça? Parce que là, ça se peut que dans sa routine, elle soit dérangée par notre présence. Là. Fait que, oh non, d'habitude, je le mets en avant de faire monter l'enfant. Good, super, c'est excellent, c'est ça qu'il faut faire. Fait que comme ça t'évite de faire de la torsion au dos. Fait que, tu sais, on ne prend pas pour acquis parce qu'on voit quelque chose que c'est toujours comme ça non plus. Fait que d'aller valider, de poser des questions ouvertes, d'être très à l'écoute aussi de ce qui se passe, puis d'avoir l'ouverture d'esprit, on l'a dit, d'avoir une attitude positive, puis de remercier. Hey, merci pour ton temps, Sandrine, c'est bien gentil, c'est très apprécié. Puis n'hésite pas si tu as des questions ou si tu as des commentaires ou des inconforts que tu vis dans ton quotidien, viens me voir, on va regarder ce qu'on est capable de faire là-dessus. Comme ça, c'est vraiment comme une belle façon de conclure, puis ça laisse vraiment les gens sur un esprit positif. Fait que j'espère que ça vous aide, en fait, dans les nouveaux rôles d'agents de liaison puis de représentants en santé et sécurité, autant dans les connaissances qui sont requises pour être capable de bien faire son rôle que dans les habiletés à mettre de l'avant pour que ça fonctionne bien au niveau de l'équipe, au niveau de l'ambiance puis au niveau de la culture en santé et sécurité au travail. Donc, c'était pas mal les grandes lignes qu'on voulait vous partager aujourd'hui. Si je résume, en fait, la partie que Marilyn vous a présentée là, initialement, c'était vraiment c'est quoi les rôles dictés par la CNSST. Et là, il y a des rôles qui sont déjà comme bien clairs, bien définis dans le régime intérimaire, puis il va y en avoir d'autres rôles qui vont s'ajouter quand le règlement va prendre vigueur là, en 2025. Fait que c'est cette période de transition-là qui vous permet de monter les marches un pas à la fois, donc d'intégrer certaines actions déjà là, si ce n'est pas déjà fait, en fait, dans les prochains mois, pour qu'en 2025, vous puissiez encore continuer le perfectionnement là, au niveau des habiletés en prévention. Puis tout l'aspect technique aussi que Marilyn vous a présenté sur comment, tu sais, la libération, comment nommer ces personnes-là, identifier aussi, est-ce que c'est un agent, des agents, est-ce que c'est un représentant, des représentants. Puis la prochaine fois, on va vous parler du comité de santé et sécurité. On va faire à peu près
la même démarche avec vous. Puis, moi, ce que je vous ai présenté de mon côté, c'était plus les connaissances puis les habiletés en lien avec nos focus, entre autres, là, qu'on a mis en place là, pour vous outiller davantage, puis vous outiller en termes de publication puis d'outils pratiques. Puis, d'ailleurs, c'est ce que vous avez à l'écran. C'est des documents d'accompagnement. Donc, à chaque rencontre qu'on se voit en focus SST, on essaie de vous remettre là, des outils pratico-pratiques là, pour vous aider à mettre en place les éléments de la LMR SST. Donc, vous avez une fiche très complète sur l'agent de liaison, sur le représentant de santé-sécurité. On vous a mis les références, là, donc ça vous donne vraiment les grandes lignes là, de c'est quoi les fonctions et les rôles attendus. À la première rencontre qu'on a faite avec vous, il y a 3 semaines environ, on a produit en lien avec comment on prend ça en charge de la prévention, un document qui vous dit que chacune des sections de la prévention, chacun des éléments de la prévention, qu'est-ce que c'est, puis qu'est-ce que vous pouvez retrouver comme outil là, sur notre site à la STAS qui peut vous aider spécifiquement pour les services de garde. Et si vous voulez déjà commencer à travailler sur les risques, ou on disait tantôt, plusieurs sont en mutuelle déjà au niveau des services de garde, donc vous avez un plan d'action en place. Donc, vous travaillez déjà sur des risques. Fait que si vous voulez pousser plus loin vos connaissances ou aller chercher plus d'informations en lien avec certains risques, on vous propose 2 outils. Le premier, c'est un index. Donc, tout ce qu'on a publié, que ce soit des articles sans pépin, des publications comme des affiches ou des fiches ou des webinaires ou des capsules vidéo qu'on a faites pour vous en service de garde, on les a séparés par thématique. Fait que vous voulez avoir plus d'informations sur les risques biologiques, voici la liste de ce qu'on a pour vous. Plus d'informations sur les risques reliés, mettons, à l'ergonomie, voici ce qu'on a pour vous, etc. Puis on a fait la même chose avec tout ce qui est vidéo. Fait qu'on a une fiche très complète, séparée par catégorie, par grande famille de risques, qui vous présente qu'est-ce qu'on a comme vidéo, puis la durée aussi. Fait que ça va vous donner une bonne idée. Puis on a des vidéos qui sont aussi d'une dizaine de minutes sur les troubles musculo-squelettiques qui sont aussi à votre disposition, que vous pouvez prendre pour animer un atelier dans vos réunions de santé-sécurité sur une routine en particulier. Donc, on en a une sur la sieste, on en a une sur le changement de couche, sur l'apprentissage à la propreté. Donc, sont disponibles là, pour vous. Puis, on va en développer une sur l'habillage cette année. Fait qu'on rajoute, dans le fond, au fur et à mesure des outils dans notre inventaire. Donc, le prochain rendez-vous, c'est sur le CSS, le Comité de santé et sécurité, c'est le 9 mai. On va prendre la période de questions. Je vois qu'il est déjà 10 heures. On est arrivé juste à notre temps. J'espère que vous êtes correct dans votre horaire. Juste vous dire, avant de passer aux questions, qu'on a des outils supplémentaires disponibles sur le site de la CNSST, bien entendu. Vous avez les références ici. Des outils supplémentaires sur notre site de la STAS. Vous avez des références également ici. Toutes les indications, dans le fond, là, avec le PowerPoint, vous allez avoir accès à ça. Puis, n'hésitez pas à aller voir là, ce qui est en lien avec la loi modernisant le régime, nos affiches, la CNSST, il y a beaucoup d'éléments. Donc, on vous a mis spécifiquement des chapitres du site de la CNSST pour trouver plus rapidement l'information. Et la bibliographie. Puis, vous avez à la fin, là, dans le fond, notre courriel aussi, sdg@commercialastas.qc.ca. Si jamais là, vous voulez aller nous écrire, en fait, des questions ou des commentaires.